les uns, c'est 120 milliards. Pour les autres, 200 milliards. Officiellement, le gouvernement affirme que c'est 13 milliards de francs CFA qui seraient détournés. Cette affaire dite SHT Gate, qui a éclaté le week-end dernier, suite à une enquête de l'Agence nationale de la sécurité, immédiatement elle a provoqué la colère des Tchadiens. Tout n'est pas encore établi et est symptomatique de la gestion approximative et empreinte d'amateurisme en haut lieu des affaires publiques. Ça fait mal. Si cette histoire est effectivement vraie, parce qu'on suppose que ce n'est pas une mise en scène, c'est une triste réalité, et si c'est une réalité, c'est regrettable. Seraient impliqués dans cette affaire des hauts placés de la République. On cite des conseillers, des ministres et autres personnalités. À nos jours, plusieurs têtes sont tombées et une ou deux seraient gardées à l'Agence nationale de la sécurité. Des voix demandent à ce que ces derniers soient remis à la justice. L'inspection générale d'État, la justice sont mises à l'écart dans la gestion de cette affaire qui donne le tournis, au point où nous nous demandons est-ce que ce n'est pas une façon de gérer ou du moins de laver le linge sale, donc loin du regard de tout le monde. Il va falloir que force revienne à la loi, c'est-à-dire que la justice qui est ce pouvoir censé rétablir l'équilibre puisse se saisir véritablement de cette affaire pour que lumière soit faite, parce que tous les Tchadiens en sont victimes. Il s'agit de l'argent du contribuable. Vous en êtes victime, moi j'en suis victime. Suite à ce présumé détournement des milliards, pendant que le Tchad a déclaré l'urgence alimentaire, l'Union des syndicats du Tchad demande à ce que le gouvernement augmente le salaire des travailleurs à 50%. Le gouvernement peut-il satisfaire à leurs requêtes? Les syndicats ont raison de poser le problème. Si le gouvernement veut répondre, il faut que le gouvernement dise aussi voilà les recettes du Tchad, voilà ce que nous avons récupéré, pour que les discussions soient franches et utiles des deux côtés. Ce contexte-là fait qu'a priori aujourd'hui, on voit nettement que le Tchad est très pauvre, du moins les Tchadiens sont très pauvres, mais qu'il y a des dirigeants, une catégorie de Tchadiens qui détournent ces milliards et qui appauvrissent donc le reste des Tchadiens. Le vin est tiré, il ne reste qu'à boire. Vivement la semaine prochaine pour un autre numéro.